Bonjour tout le monde, voici une petite vidéo pour vous présenter mon bilan du mois de mai où j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 livres dont un album et 19 si je compte la BD. Voilà, donc c'est un bon mois. En fait, j'en ai lu 17 parce qu'il y en a un que je suis en train de lire. Voilà. C'était un bon mois et je vais y commencer tout de suite parce que je pense que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Héros de l'Olympe, tome 4, La maison d'Hadès de Rick Riordan. Et je n'ai qu'une chose à dire, arg, il faut encore attendre 1 an pour avoir la suite. C'était super bien, on retrouve Annabeth et Percy. Il s'est passé des trucs, j'ose pas trop en dire parce que sinon ça spoil carrément. Donc on retrouve Annabeth et Percy et dans l'autre côté on retrouve les autres héros. Donc il y a demi-dieu, il y a Léo, Jason, Piper, puis les autres. Il y a Nico aussi. Et donc, ils sont tous à leur quête. Comme d'habitude, ils vont rencontrer des obstacles. Chacun va trouver un moyen de battre ces obstacles, etc. C'est toujours un peu répétitif, on va dire. Il se passe pas toujours les mêmes choses, mais disons que la construction de ce livre, c'est toujours un peu la même chose. Et pourtant, ça marche. Moi, je m'éclate quand je les lis. En plus, il se passe des trucs un peu tristes, on apprend quelque chose sur Nico, j'étais là, oh c'est trop mignon et tout, voilà. Franchement, j'ai passé un super moment avec ce livre, je regrette juste de devoir attendre encore 1 an pour avoir la suite, parce que c'est très long, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, j'ai lu Flic Kaira de Rachid Santaki, j'en garde quasiment aucun souvenir, c'est pour dire si ça m'a plu. Ouais, ça se passe dans les quartiers, et donc il y a un gars qui essaye de s'en sortir, mais forcément des trucs vont lui tomber dessus. C'est un texte qui est cerné par la violence, la drogue, ce genre de choses où les flics sont véreux, où c'est pas forcément le gentil qui gagne à la fin, mais ça m'a pas tellement botté plus que ça. C'était une bonne lecture, mais bon, c'était pas non plus une super découverte ou quoi, voilà. Alors ensuite j'ai lu, alors là par contre un super bon livre, j'ai lu Poison de Sarah Pinboros et c'était juste super bien. Déjà la couverture est trop belle, l'histoire en elle-même, donc c'est l'histoire de Blanche-Neige revisitée, donc on a le point de vue de la méchante reine. Et c'est assez drôle, c'est différent, on va dire, ça reprend le conte et en même temps ça s'en détache d'une manière assez satirique. Et franchement, moi ça m'a fait mourir de rire. J'ai adoré Blanche-Neige qui normalement est une princesse niaise, stupide et chiante à mourir, qui fait le ménage pour les hommes et tout machin. Là, c'est une femme libre en fait qui a envie de vivre sa vie comme elle l'entend et franchement elle est géniale. La fin est terrible. Franchement c'est une sacrée fin. Moi personnellement je verrai plus jamais le conte de la même façon. Et voilà, j'ai passé un super moment. Du coup, quand je l'ai eu fini, il a fallu tout de suite que j'aille m'acheter le deuxième. Donc j'ai continué avec Charme de Sarah Pinboros, toujours. Que j'ai adoré aussi, cette fois-ci c'est Cendrillon, mais on retrouve les personnages qu'on trouve dans Poison. Cendrillon ici est une fille méchante, égoïste, stupide, qui est incapable d'accepter les choses qu'elle a, qui en veut toujours plus, qui a une belle-sœur vraiment super gentille. Enfin voilà, ça respecte le conte dans le sens où c'est une fille pauvre qui va aller à un bal, rencontrer un prince, etc. Mais en même temps, ça respecte pas tellement les caractères des personnages, vu que Cendrillon, c'est vraiment une poufiasse. Heureusement, elle évolue. Elle devient vraiment plus intéressante au fil du tome. Elle m'a beaucoup plus plu vers la fin. D'ailleurs, la fin, il se passe encore un truc que j'ai trouvé absolument génial. Je l'avais vu venir, puis je me suis dit non, ça va pas se passer comme ça et tout. Et en fait, si. Et j'ai trouvé ça mais vraiment adorable.
Et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir beauté, donc je l'ai commandé dans ma librairie et je pense que je l'aurai bientôt et que je le lirai pour le mois de juin. Ensuite, j'ai lu le tome 1, donc Le sang des 7 rois de Régis Godin, avec cette très belle couverture. Je l'ai lu très très vite, je l'ai adoré. C'est une histoire assez complexe, on se retrouve dans un monde, on va dire, un peu difficile à cerner, surtout que les indices, les indices sur le monde, sur ce qui se passe, sur les personnages, les explications et tout sont distillés tout au long du récit. Donc des fois, on se dit mais de quoi il parle? Mais en fait, c'est fait exprès, hein, c'est pour pas qu'on sache tout dès le début, évidemment. Et on apprend tout doucement l'histoire. Et franchement, c'est super bien. Ce que j'ai adoré, c'est que les personnages qui nous sont présentés sont pas forcément les gentils de l'histoire. On vit pas forcément l'histoire du point de vue des gentils et c'est vraiment bien foutu. On ne sait pas forcément de quel côté se positionner. Moi je sais que j'ai décidé d'être du côté de... comment qu'il s'appelle? Bonsoir. J'oublie tout le temps les noms des personnages, ça m'énerve. Il s'appelle Orville, voilà. Donc moi personnellement j'ai décidé de me mettre du côté d'Orville parce que je l'ai trouvé vraiment super cool comme gars, très fort, assez juste dans sa façon d'être. Il essaye d'aider au maximum les gens qui pensent qu'ils le méritent. Moi vraiment c'est un personnage que j'ai adoré, qui va rencontrer d'autres personnages du coup qu'on va apprécier avec lui, qu'on est content qu'il aide, etc. C'était vraiment un super tome. Il se passe énormément de choses dans ce premier tome, tant du point de vue des rois, que du point de vue d'Orville, que du point de vue des gardes, de la garde. Et chacun va devoir un peu choisir son camp, j'ai envie de dire. Et moi j'ai choisi Orville, voilà. Mais c'est très bien, j'adore et j'ai très hâte de lire la suite. Après ça, j'ai lu un super bouquin. J'ai lu Cherche jeune femme avisée. Donc je l'ai troqué quasiment immédiatement. Donc je ne l'ai plus, donc je vous mets une image. Donc, Cherche jeune femme avisée de Sophie Jomain est un livre que je n'ai pas du tout aimé. Non seulement je ne l'ai pas aimé, mais en plus il m'a foutu dans une rage folle. Parce que j'ai trouvé que ce qui se passait c'était hyper cliché, que c'était du déjà vu et qu'en plus le mec est un abruti fini. C'est un psychopathe, mais forcément la fille se roule à ses pieds. C'est désagréable au possible. J'en ai ras-le-bol de voir ce genre d'histoire. Pourquoi j'ai continué Parce que je me disais peut-être que elle va réussir à me surprendre. Alors certes, à un moment j'étais surprise, mais je me suis dit cette chose est complètement improbable. Nous basculons dans le monde, dans un monde bizarre où c'était débile. Voilà, je peux pas dire ça autrement. J'ai pas aimé. La seule chose que j'ai appréciée, c'est les gosses. Et je les ai plaints d'avoir un père pareil, aussi brutal, peut-être pas dans ses gestes, mais en tout cas dans ses propos, qui traite les gens comme du caca de chien, et qui en plus ne se remet jamais en question. Comme ça, c'est fait. Il a toujours raison parce que de toute façon le pauvre petit malheureux gna gna gna. Bref, je l'ai détesté. Si j'aurais pu aimer l'héroïne parce qu'elle était rigolote, un peu décalée, etc. Mais elle se transforme en serpillière pour le mec et ça je supporte pas. Le mec il la traite comme de la merde et à la fin pardon, tout est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute, connasse, c'est de sa faute à lui. Enfin bref. Rien que d'y repenser, ça m'énerve. Voilà, j'ai détesté ce bouquin. Passons à la suite. Où j'ai lu des meilleurs livres. Non mais vraiment. Alors après, j'ai lu Un cube. Ah, ça c'était déjà mieux. Un cube de Anthony Hollet, que j'ai reçu en partenariat avec le forum Have a Break, Have a Book, qui était une très très courte nouvelle d'horreur,
Donc où un couple va dans une maison au milieu de nulle part et où il va commencer à se passer des trucs bizarres. Le point fort de cette nouvelle, en fait, c'est que c'est écrit du point de vue de l'homme et du fait qu'on n'ait que ce point de vue, ça n'apporte qu'un côté de l'histoire. Et pourtant, des petits détails nous sont distillés sur ce qui se passe vraiment, etc. Et on est très surpris quand on arrive à la fin et qu'on se dit ah, enfin, voilà, c'est très surprenant. On prend pas forcément la direction que l'on croit. Et moi j'ai beaucoup aimé, je regrette juste que ce n'ait pas été encore plus huis clos, encore plus flippant, qu'on frissonne pas encore plus, parce que bon, finalement les choses sont assez vite remédiées, on va dire, mais c'était vraiment une nouvelle choc que j'ai trouvé super intéressante et super bien pensée. Alors, ensuite j'ai lu Artamios, tome 2, Le sage des courants de Luc Van Lerberg. Une très belle couverture pour un très bon deuxième tome où l'on retrouve Artamios vraiment directement à la suite. Donc le premier tome s'arrête sur un truc et le deuxième tome recommence sur cette chose-là, quoi. S'il n'y a pas eu de temps qui est passé ni rien. Artamios, dans ce tome-là, il cherche sa place, il tourne un peu en rond, il s'ennuie, enfin, il est pas vraiment... Maintenant qu'il a plus de quête, en fait, il sait pas où se placer, quoi. Les autres, ils ont tous trouvé comment... Enfin, ils ont tous trouvé une place, sauf lui. Et du coup, il va essayer d'aider à sa manière, et il va se passer des trucs, et il va y avoir des nouveaux méchants, ça va... Enfin, il va se passer un truc que je peux pas dire, parce que sinon, ça spoil carrément le bouquin, mais... disons que l'histoire va basculer et que ça va devenir assez stressant parce qu'on va se dire qu'est-ce qui va se passer, comment les personnages vont réagir, est-ce qu'ils vont le remarquer, et puis surtout comment la guerre qui est en train de débuter va se terminer. Donc c'est un tome où il se passe beaucoup de choses et où il y a beaucoup de personnages qui vont pas forcément s'en sortir. J'ai trouvé, enfin, c'était assez triste par moments. Forcément, c'est une guerre, donc tout le monde ne survit pas à une guerre. Et mais c'était vraiment super bien. Une fois qu'on commence, on est obligé de le continuer jusqu'au bout pour savoir où est-ce que va l'auteur, qu'est-ce qu'il a prévu, etc. J'aime beaucoup comment tout est connecté, comment certaines choses du 1 sont expliquées là ou sont retrouvées dans ce tome 2. Et enfin, vraiment un tome très intéressant et j'ai très très hâte d'avoir le tome 3. Après, j'ai lu alors un tout petit album, donc Elle de Anya Lemain. Donc il est un peu dans un état lamentable. J'étais un peu déçue quand j'ai reçu l'album. Donc voilà, c'est des images très simples avec du texte écrit un peu comme ça. Donc c'est un peu difficile à déchiffrer des fois. Et c'est une histoire donc d'une petite fille, elle, qui est amoureuse d'elle, une autre. Donc elle se fait traiter de lesbienne, elle sait même pas ce que c'est. Elle comprend pas du tout pourquoi les gens commencent à la mépriser, etc. Et c'est une histoire en fait qui explique qu'il y a plusieurs formes d'amour et que on peut aimer un garçon, une fille, et c'est très mignon. C'est assez original la manière dont c'est construit, les dessins, comment le texte il fait partie inhérente de l'image en fait. Il n'y a pas vraiment d'illustration, mais franchement c'est vraiment original. J'avais jamais lu un album comme ça et franchement j'ai quand même pas mal apprécié et je trouve que pour parler de l'homosexualité et tout, c'est vraiment un bon album. Après j'ai lu Une balade dans la nuit de Georges Pelecanos, donc qui parle de drogue. Donc c'est un type qui est revenu de la guerre en Irak et qui en gros résout des enquêtes pour des gens. Il retrouve ce qu'ils ont perdu. Et pour ça, j'ai envie de dire tous les moyens sont bons, quoi. Il est pas super honnête.
Et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et l'histoire est vraiment bien, elle est entraînante, pleine d'action, il se passe beaucoup de choses. Et la fin est assez surprenante, la vérité sur ce qui s'est vraiment passé, sur pourquoi les choses ont eu lieu, etc. C'est vraiment surprenant. Un peu dégueulasse d'ailleurs, je trouvais. Et j'ai passé un très bon moment en lisant ce livre. Surtout parce que j'ai vraiment adoré le personnage principal qui était vraiment attachant, et j'ai beaucoup aimé les dialogues aussi, ils étaient très du tac au tac, et j'aime beaucoup ça. Et enfin voilà, franchement j'ai passé un très très bon moment avec ce livre. Alors ensuite j'ai lu Le Pays des Contes, le tome 2, donc Le Retour de l'Enchantresse de Chris Colfer. Donc on retrouve les jumeaux un an après. Donc un an après le premier tome. Donc ils ont 13 ans. Et ils n'ont jamais revu leur grand-mère depuis. Ils sont jamais retournés dans le Pays des Contes. Et ils commencent à être un peu tristes. Surtout Alex, qui est plutôt en manque, qui se sent pas à sa place dans ce monde. Et qui voudrait vraiment retourner dans le Pays des Contes, ce qui bien entendu va arriver parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et ils vont encore retourner dans une quête, on va retrouver le petit chaperon rouge qui est un personnage que j'adore, elle est terrible, elle est égoïste, capricieuse, tout ce qu'on veut, mais elle est terrible. En plus elle évolue vraiment dans ce tome-là. On retrouve Boucle d'Or, on retrouve Jack, le haricot magique, on retrouve Grenouille. C'est vraiment hyper marrant. Je me suis bidonnée tout le long du bouquin. Les enquêtes sont super... Enfin, les quêtes plutôt. Les quêtes sont vraiment super bien menées. J'ai adoré comme chaque fois pour récupérer un objet, c'est une chose différente. Enfin, c'est pas forcément... taper sur le méchant, des fois il faut user de psychologie, et des fois les méchants sont pas vraiment méchants, ils ont tous une histoire, c'est vraiment passionnant. Moi j'ai passé un très bon moment. Par contre la fin m'a achevée, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'étais inconsolable. Je me suis dit heureusement qu'il y a un tome 3, parce que s'il n'y avait pas eu de tome 3 je serais encore en train de pleurer dans ma chambre. Enfin bref, non, c'est vraiment une fin mais sadique au possible. Donc du coup maintenant je sais, c'est Chris Colfer, il aime bien les fins sadiques, donc je vais rester sur mes gardes. Il n'hésite pas à tuer ses personnages, même dans les livres pour enfants. Enfin bref, il se passe des trucs des fois vraiment durs. La fin m'a... J'ai rigolé tout le long et à la fin j'ai pas arrêté de pleurer. Hein. Donc voilà, mais c'est un très 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 bon tome. Il est aussi bon que le premier. J'ai passé un aussi bon moment. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le troisième parce que la fin est trop méchante. Voilà. Oh putain, comment t'es ? Alors après j'ai lu Angela tome 1, Mortel secret de Julia M. Tin. À chaque fois je dis Tim, mais en fait je viens de me rendre compte que c'est Tin. Hein. Et que dire. C'est un avis assez mitigé. Alors, pourquoi ? Parce que je n'ai pas aimé l'héroïne et que c'est l'héroïne qui raconte l'histoire. Donc forcément, c'est difficile à ce moment-là de s'attacher complètement à l'histoire, je trouve, parce que Angela est une vraie girouette. Un coup c'est oui, un coup c'est non, après c'est peut-être, et tout ça dans un seul paragraphe. Alors des fois c'est un peu difficile à suivre et j'avais juste envie de la gifler. Prends une décision chiante, voilà. C'est à peu près ce que j'avais envie de lui dire. J'ai pas aimé son histoire d'amour avec Isaac, j'ai trouvé ça chiant à mourir. Par contre, au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est vraiment originale. Il y a des retournements de situation de dingue auxquels on s'attend pas du tout. C'est captivant. Quand je sortais du bouquin, j'étais toujours dans le bouquin. C'est-à-dire j'avais beaucoup de mal à en sortir. En fait, ça paraît assez doudou, rondoudou et tout, et en fait on se rend compte que finalement c'est un monde assez gore. La fin est très 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 dure et finalement j'en garde un bon souvenir. Maintenant que voilà je suis plus dedans et tout, je garde, on va dire que je me souviens du meilleur.
J'oublie un peu qu'Angela était relou. Et on va dire que, bon, je me souviens que les autres personnages étaient vraiment hyper intéressants, que j'adorais Raven, j'ai beaucoup aimé Aaron, même si on le voit pas beaucoup, etc. Voilà, donc, même si c'était une lecture mitigée, j'avais très envie d'avoir le tome 2, donc j'ai le tome 2, je verrai ce que ça donne. Et l'auteur m'a dit que de toute façon, Angela évoluait, qu'elle était différente et que on comprenait mieux aussi pourquoi elle était si vite attirée par Isaac, etc. Donc on verra bien. J'aime beaucoup aussi quand on a des révélations de ouf. On en a déjà quelques-unes dans ce tome-là où j'étais là. Ah ouais, d'accord, ok. Mais voilà, j'espère que le tome 2 sera encore meilleur, surtout si Angela a évolué. Parce que bon, ça reste quand même un bon premier tome. Sinon, je continuerai pas, hein, si j'aimais pas. Donc après, j'ai lu tome 3, la sélection tome 3, donc l'élu de Kirakas. C'était pas une lecture qui était prévue tout de suite, mais vu que ma petite soeur m'a enfermée dehors pendant 4 heures, 5 heures même. C'est à cause des examens. Pendant ces examens, du coup, j'avais oublié mon livre, forcément. Le jour où j'en ai besoin, j'oublie mon livre. Donc, je suis allée vite fait à Leclerc et je l'ai vu et je l'ai pris. Je me suis dit, franchement, en 5 heures, je vais l'avoir terminé. Je l'ai terminé très très vite. Résultat, c'est mon tome préféré. J'avais apprécié le 1 sans plus. J'avais pété un câble contre le 2. Et donc le 3, j'ai beaucoup aimé. C'est mon préféré. Il y a beaucoup plus de dystopie que dans les 2 premiers tomes. C'est sans doute ce qui explique cela. Comment ça s'appelle ? America a enfin fait son choix. Il était temps. Parce que j'en avais marre du Maxon Aspen, punaise. Donc voilà. Surtout, j'aimais pas Aspen, alors voilà. Il est plus agréable dans ce tome-là parce qu'on le voit pas beaucoup. Ce qui est vraiment super bien. Bon, il y a quelques trucs où j'avais envie de lui mettre des baffes, mais ça a été. La fin m'a choquée. Je dois dire, il se passe quelque chose à la fin qui m'a choquée. J'ai refermé le tome en disant je ne peux plus continuer, c'est trop horrible. Parce que je m'attendais pas, c'est quand même assez doudou hein, comme livre. Hein, c'est avec des robes de princesse, machin et tout. Il se passe pas grand chose d'horrible. Bon, on apprend quelques trucs assez glauques, mais de façon générale ça va. Et là, il y a un acte hyper violent, d'un coup, comme ça. Et du coup, j'avoue que j'étais là, waouh, un choc, quoi. Sinon, bon, voilà, ça reste très doudou, hein, quand même. C'est pas la super dystopie hyper hardcore. Mais bon, c'était vraiment, j'ai passé un bon moment avec ce tome-là, donc c'est ce que je lui demandais. Ça reste pas une série qui va casser la baraque, mais c'est pas mauvais, quoi. On va dire, c'est mignon, c'est pas prise de tête. Bon, donc voilà, un bon tome. Donc, après, j'ai lu Les carnets de cerises de Joris Chamblin et Aurélie Néret. Donc, c'est le tome 2, le livre d'Hector. Comme le tome 1, j'ai beaucoup aimé. C'était tout mignon. Je suis toujours aussi fan des illustrations qui sont très, très colorées, très jolies. L'histoire est hyper émouvante, hyper touchante. Donc c'est une BD qui fait passer un bon moment, qui touche, et moi j'aime beaucoup. Donc quand ma soeur achètera la 3e quand il sera sorti, je pense que je le lirai, je continuerai la série tout simplement. Après j'ai lu un autre de Christophe Nicolas, donc un thriller assez spécial, un peu fantastique, et je l'ai beaucoup aimé, c'est plutôt malsain, il y a des trucs hyper rigolos. Et une histoire plutôt originale. Donc c'est un gars qui, pour fuir la mafia, qui veut récupérer son argent parce qu'il a des dettes, il va voler la Mercedes du chef de la mafia, enfin de Joseph Barceau. Et il va s'enfuir avec, et il va arriver dans une ville où tout le monde va le confondre avec un autre. Justement, un gars qui s'appelle Vincent Faval, et à partir de là il va se passer des choses plutôt étranges et c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé la raison pour laquelle les choses qui arrivent.
comment les histoires se recoupent. Donc c'est chaque chapitre, enfin chaque partie est racontée d'un autre point de vue. Donc du coup, on a plusieurs points de vue qui succèdent et on voit pas les choses de la même manière. Ça englobe bien l'histoire. Moi j'ai passé un assez bon moment en lisant. C'était vraiment une lecture très sympa, avec une fin assez triste, mais qui boucle la boucle, voilà, et du coup qui est logique. Voilà, moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu, plein d'actions, de rebondissements, on ne s'ennuie pas, on s'attache aux personnages, il y en a qu'on déteste, etc. Et voilà, j'ai tout en suspense et c'était vraiment un super bon moment, surtout que j'adore la couverture. Et que elle est. Enfin, cette couverture-là, on retrouve l'explication de cette couverture à l'intérieur en fait. Donc voilà, c'était super. Après, j'ai lu Ce livre cache un très grand secret de Pseudonymous Bosch. Donc c'était une relecture, mais heureusement que je l'ai relu parce que je ne me souvenais plus de rien. Donc c'est la grande originalité de ce livre, c'est que l'auteur ne cesse de nous dire surtout ne lisez pas ce livre. Donc d'ailleurs ça commence comme ça, je crois. Voilà, attention, ne tourne pas la page. Voilà. Néanmoins, il fait de la psychologie inversée en fait. Forcément, à force de nous dire de ne pas lire, on n'a qu'une envie, c'est de savoir quel est ce secret qu'il nous cache et qu'il ne faudrait pas qu'on sache. On rencontre dans ce livre deux personnages vraiment très attachants. Donc il s'agit de Cassandra et Max Ernest. Ces deux enfants qui vont se retrouver amener l'enquête parce que l'une est survivaliste et très curieuse et l'autre est fan de code et puis ils vont faire équipe et ils vont se retrouver imbriqués dans une histoire pas croyable et finalement on va les suivre et c'est hyper intéressant, c'est hyper drôle, la façon dont c'est raconté c'est super marrant. Pseudonymous Bosch me fait délirer. La construction du livre est super bien, enfin, les personnages sont hyper attachants, moi j'ai adoré. Et donc du coup, après j'ai lu le tome 2, surtout n'achetez pas ce livre, toujours de Pseudonymous Bosch, qui est pareil, enfin un très bon livre, l'histoire est encore limite mieux parce que elle tourne quand même autour de Cassandra, on en apprend plus sur sa vie, sur elle. Il y a un autre personnage qui fait son apparition qui s'appelle Yo-Yo-Ji. Il s'appelle Yoji, mais il dit qu'il faut l'appeler Yo-Yo-Ji. Et voilà, c'est drôle, l'auteur pète des ponts au milieu du truc. À un moment, il nous dit « Oh, bah, ce chapitre-là, vous l'aurez pas, je l'ai perdu. » Enfin, voilà, c'est très marrant. L'histoire est vraiment prenante. Et on n'a qu'une envie d'avoir la suite qui n'est jamais sortie en France. Donc je me la suis commandée en anglais parce que le niveau a l'air assez facile. Donc je m'y essayerai, même si je suis une chèvre en anglais. Voilà. Enfin, j'ai lu Harry Potter tome 7. Elle est relique de la mort de J.K. Rowling. Enfin, oui, car ça fait 10 ans. Peut-être pas jour pour jour, hein, mais ça faisait 10 ans qu'il attendait tranquillement dans ma palle que je le lise. Et je le repoussais, je le repoussais, je le repoussais, je le repoussais. Et je ne l'avais jamais lu. J'ai évité tous les spoilers. Je n'ai jamais vu les films. J'ignorais totalement ce qui se passait dans ce tome-là. Et ouais. Sauf un truc. Sauf un truc que je m'étais fait spoiler. C'était la mort d'un des personnages. Mais c'était pas une mort très importante, on va dire. En plus, ça arrive quasiment au début. Donc voilà, bon, c'était pas le pire. On va dire, il y avait plus spoilant que ça, donc ça allait. Mais vraiment, j'avais réussi à éviter tous les spoils. D'ailleurs, les gens, en général, quand ils le savaient, ils me félicitaient. Ils ne savaient pas, ils se demandaient si je ne venais pas d'une autre planète. Voilà. Maintenant, je sais, ça me fait très bizarre parce que maintenant, je me dis que quand je verrai un spoil, je pourrais plus me dire « Ah, un spoil, cache-toi, je veux rien savoir !» Oui, je suis folle. Mais en fait, voilà, maintenant, ça y est, je sais tout. Je sais qui meurt, je sais pourquoi, je sais comment ça se passe, je sais tout. J'ai adoré, ça se dévore, c'est super génial. C'est hyper triste, j'ai pas arrêté de pleurer à un moment.
Rien que d'y repenser, j'ai envie de chialer. Tout à l'heure, j'en parlais à mon père, j'avais les larmes aux yeux. Voilà, mais c'est vraiment génial. J'adore les personnages. La seule chose que je n'aime pas, et que je n'ai pas aimé dans le 6, c'est le Harry Ginny. Je ne comprends pas ce couple. Je n'y suis pas attachée. Chaque fois que Harry faisait ah Ginny, j'étais là Ginny. Voilà. J'adore Harry Potter, j'adore Ginny, mais séparément. Voilà, je ne les aime pas ensemble. C'est comme ça. Mais tout le reste, j'ai adoré. J'adore le Ron Hermione évidemment. Et c'était super bien. Et c'est fini. Et voilà. Au bout de quelques heures. Et ça fait vraiment bizarre. Les livres sont tombés sur mon vote. Enfin, je l'ai pas lu, je suis en train de lire Les apparences de Gillian Flynn. J'en suis à là, c'est-à-dire au tout début. Et pour l'instant j'aime bien, mais je ne sais pas du tout où je vais, vu que comme d'habitude je n'ai pas lu le résumé. Donc on verra bien. Je pense que pour l'instant j'aime bien, donc j'espère que ça va continuer et que nous saurons ce qui va se passer ensuite. Voilà, donc c'est ici que s'arrête mon bilan du mois. Dites-moi si vous avez lu des livres, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, etc. Et puis à la prochaine.